messager de joie. Adorable Père en Jésus-Christ, nous te prions de manifester ta puissance parmi nous aujourd'hui. Nous voici encore, cher Seigneur, en pleine adoration devant ta majesté. Et nous déclarons que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et que toute puissance, majesté, gloire soit à toi et à toi seul. Et nous te présentons aujourd'hui notre service, notre dévotion, nos cœurs, nos aptitudes, nos dévouements, tout ce que nous avons comme talent ou comme mérite, nous les recevons de toi et nous les retournons à toi. Deuil au Dieu accepté, notre offrande de cœur, notre offrande d'âme, et que par ce service, nous témoignons notre gratitude. Au nom de Jésus, au siècle des siècles. Amen et amen. Amen et amen. Nous chantons Alléluia. Et merci Seigneur. Viens et règne en moi, Seigneur. Viens, règne en moi. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci infiniment Seigneur. Et maintenant, adorons le Seigneur. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître
ô Fils de l'homme, ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui avient. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, et il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Psaume 145. Bienvenue au culte du Seigneur depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, les Glandes Florides. Encore bienvenue et passons ensemble ce moment dans la présence de Dieu. Amen. Lisons dans le Nouveau Testament notre deuxième lecture. Marc, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, à partir du verset 18. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité à sa femme. Et le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après avoir fait cela, et après eux tous, la femme mourut, elle aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Et Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson?
Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, les versets 18 à 34. Merci.
le grand amour du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauve du destructeur. L'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Le grand amour du Rédempteur, il vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, enfaibli mon courage, je ferai sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Ta présence
c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Jésus et demeure auprès de moi. Chantons, oh Jésus. Chantons, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Et maintenant, le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Maintenant la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons. Notre Père qui es à aux ceux qui cieux, nous ont offensés. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas, Seigneur, entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain.
aujourd'hui. Ne laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et amen. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Oui, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, Louange à l'agneau. louange à l'agneau. Tu es saint, Tu es saint. trois fois saint,
saint, Dieu tout-puissant, éternel. louange à l'agneau, Louange à l'agneau. louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant. Alléluia, tu es saint, toi saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Oui, louange à l'agneau. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, Louange à l'agneau. louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, éternel. Dieu tout-puissant, éternel, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. louange à l'agneau, Louange à l'agneau, louange à l'agneau. louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint. Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, Louange à l'agneau. louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. louange à l'agneau, 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 louange à l'agneau. Tu es saint, trois fois saint, Dieu puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau.
Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Alléluia, 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 alléluia. Et maintenant, pour la prédication de la parole du Seigneur, notre lecture a été faite de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 12, le verset 18 jusqu'au verset 34. Du verset 18 au verset 34. Et dans ce passage, nous avons le dialogue entre Jésus et un Sadducéen. Et plus tard, un autre dialogue entre Jésus et un scribe. Et nous allons aujourd'hui faire ressortir l'histoire des Sadducéens et l'histoire des pharisiens et celle des scribes. Il y a plusieurs groupes ou plusieurs sectes que nous trouvons dans les récits bibliques. Et à l'époque où Jésus parcourait les villes, les villages, il était de coutume qu'il rencontrait quelques sectes qu'il interrogeait sur des questions d'ordre spirituel et plus spécialement lorsqu'il rencontrait ces groupes ou ces sectes. Cette question de sa divinité a toujours été l'objet de bien des débats et des discussions. Et dans l'Évangile selon saint Marc, nous voyons Jésus répondre à quelques questions que lui posaient quelques Sadducéens. Qui étaient les Sadducéens? Les Sadducéens étaient un groupe qui n'acceptait pas cette doctrine de la résurrection d'entre les morts. Et les Sadducéens aussi rejetaient quelques autres passages ou histoires de la Bible. Ils ne croyaient pas dans la doctrine des anges ou même dans certains miracles révélés dans la Bible. Ils rejetaient la tradition orale, mais acceptaient tout simplement le Pentateuque, les premiers 5 livres de Moïse, comme parole inspirée, et ainsi rejetaient tout autre passage qui ne se figurait pas dans les premiers 5 livres de la Bible, la Torah, le Pentateuque. S'ils rejetaient
la doctrine de la résurrection, des anges, des miracles, et acceptaient tout simplement les premiers 5 livres de Moïse, les pharisiens, de leur part, acceptaient non seulement le Pentateuque, mais aussi la tradition orale qu'ils croyaient aussi importante que les premiers 5 livres, les écritures des premiers 5 livres du Pentateuque. C'est ainsi que, au travers les siècles, au travers les âges, nous avons l'histoire écrite et l'histoire orale, la tradition orale qui a parcouru des siècles, passant par plusieurs générations. L'Église a toujours interprété les Écritures en s'appuyant aussi sur la tradition orale, ce qui n'a pas été écrit, mais qui est passé de génération en génération, de siècle en siècle, d'âge en âge. Et les pharisiens eux-mêmes croyaient que cela était très important. Sur le plan social, les Sadducéens étaient un groupe privilégié. On les considérait comme l'aristocratie de leur temps. C'était un groupe qui se faisait passer pour l'aristocratie du peuple, la bourgeoisie. Ainsi, ils s'alliaient avec les grands de leur époque, les membres du gouvernement, faisaient partie de ce qu'on appelle le Sanhédrin, la Cour suprême, selon leur culture. Et il revenait aux Sadducéens la tâche de représenter la crème du peuple, la classe bourgeoise, l'aristocratie, les riches. Et pourtant, malgré leur position sociale, malgré leur prestige au niveau du gouvernement, au niveau social, à l'échelle sociale, ils n'étaient pas plus importants que la classe des pharisiens. Les pharisiens défendaient la loi, défendaient la parole de Dieu. Les pharisiens, souvent on a mal compris ce thème pharisien. On pense que être pharisien, c'est être un hypocrite, quelqu'un qui prétend connaître Dieu, mais qui renie l'essence de la chrétienté. Et pourtant, les pharisiens, quand on les considère pour ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont, en réalité, on peut les classer comme défenseurs de la parole. Ils s'occupaient du temple, des affaires du temple. Ils défendaient la parole, défendaient la loi. Ils s'étaient donné pour tâche de veiller à ce que rien ne soit désobéi et que tout soit accompli ou obéi à la lettre. Bien sûr, ils valorisaient la loi au détriment de la personne humaine. Bien sûr, ils élevaient la loi au-dessus de l'âme humaine.
Mais pourtant, les pharisiens étaient un groupe qui s'attachait tant à Dieu qu'à son Église, qu'il veillait à tout moment à ce que rien ne soit laissé de côté quand il s'agit de l'application de la loi. Maintenant, les Sadducéens, pour éprouver Jésus, ou disons même pour prendre Jésus au piège, s'adressaient de cette manière: Maître, nous savons ce que dit la loi de Moïse. Nous savons que d'après la loi du Lévirat, c'est-à-dire si un homme se marie et puis meurt sans laisser de postérité, donc son frère doit prendre pour épouse la veuve afin de lui donner une postérité. Et si ce frère arrive à mourir sans laisser de postérité, ça va de frère en frère jusqu'à ce qu'il y ait une postérité dans la famille. Et les Sadducéens, voulant prendre Jésus au piège, lui dirent, Maître, comment sera-t-il dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu? Qui sera en réalité le mari, le vrai mari de cette femme dans le royaume de Dieu? Et ils lui racontèrent l'histoire qu'un homme s'est marié et sans avoir laissé de postérité, il mourut et son frère prit pour femme, pour épouse, la veuve qu'il a laissée, et ainsi de suite jusqu'à arriver au 7e frère qui lui aussi mourut sans laisser de postérité. Et les Sadducéens dirent à Jésus, maintenant, dans le royaume de Dieu, qui sera le vrai mari de cette femme? Et Jésus de répondre, vous ne comprenez pas les Écritures. Car dans le royaume de Dieu, il n'y aura ni femme ni homme, ni mari ni femme, ni épouse ni époux. Mais les hommes seront comme les anges. Ils adoreront le Seigneur sans penser aux affaires d'amour sensuel, sans aucune idée de sexualité. Mais ils adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. En un mot, il n'y aura pas cette affaire de mari et femme dans le royaume de Dieu. Et par ailleurs, un scribe qui entendait comment Jésus avait bien répondu à la question des Sadducéens, cherchait lui aussi à prouver qu'il avait cette capacité lui-même de prendre Jésus au piège. En un mot, qui étaient les scribes, cette classe qu'on appelait scribes? Cette classe s'occupait des Écritures. Il revenait à eux de copier les Écritures. C'était un travail si minutieux qu'après chaque copie, il fallait détruire l'ancienne copie pour éviter qu'on soit
qu'on ait accès à l'ancienne copie et qu'on soit l'objet de blasphème ou de mauvaise interprétation de la doctrine. Donc, il fallait brûler ou effacer tout ce qui était d'ancien après avoir copié fidèlement, minutieusement les Écritures. Donc, c'était un groupe qui était très méticuleux, comme gens qui copiaient les Écritures. Donc, nous savons qu'ils avaient vraiment une très, très, très bonne connaissance de la parole. Parce que, à force de copier et recopier, donc, ils maîtrisaient en un mot les Écritures et ils pouvaient facilement interpréter les Écritures. Ces scribes. Et c'est pourquoi l'un d'eux s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, pouvez-vous me faire part de votre connaissance au sujet des commandements? Quel est le premier ou le plus grand des commandements? » Et Jésus a tout de suite établi sa divinité. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc cette affaire de polythéisme, cette affaire de plusieurs divinités ou de croyance en plusieurs dieux ou divinités, d'abord, Jésus a établi ce principe, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et ce Seigneur, c'est bien lui, le Fils de Dieu. Donc il a établi sa divinité. Il a établi ce principe qu'il n'y a de Dieu que Jésus seul. Et ensuite, il poursuit en disant, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc le premier commandement, Jésus a dit, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. C'est ce qu'il a dit aux scribes. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Suivi du second commandement, il faut aimer son prochain comme soi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il faut voir que ce scribe a pris soin de répéter les paroles de Jésus mot à mot. Pour prouver qu'il a bien compris le message de Jésus, ce scribe a répété mot pour mot les paroles de Jésus, savoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais ce qu'il a fait, ce scribe, il ajouta une explication qu'il lui a fallu une remarque si importante de la part de Jésus. Et lorsque le scribe dit à Jésus, dis-moi, est-ce que ça signifie que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, est-ce que ça vaut plus que les holocaustes et les sacrifices? Est-ce que cela vaut plus que les holocaustes et les sacrifices?
faut retourner dans le temps pour savoir que même au temps de Jésus, le temple existait encore au temps de Jésus. On pratiquait les sacrifices, les holocaustes. Et souvent, nous lisons dans les Écritures que Jésus se rendait au temple pendant le sabbat pour débattre des questions d'ordre théologique, d'ordre spirituel, d'ordre religieux. Donc, les scribes en a profité pour dire, est-ce que ces deux commandements, ou toute la loi que vous avez résumée en deux principes, en deux commandements, est-ce que cela signifie que il est plus important de faire ce que tu viens de nous dire que de présenter nos holocaustes et nos sacrifices à l'Éternel? Et Jésus de dire à ce scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Dans la Bible, on parle souvent du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Par exemple, dans l'Évangile selon saint Matthieu, on trouve cette expression, le royaume des cieux, presque dans toutes les pages de la Bible. En Matthieu, nous trouvons cette expression, le royaume des cieux. Et en Marc, maintenant, Jésus parle aussi du royaume de Dieu. Nous savons que le royaume de Dieu est à la fois présent et aussi un royaume qui a un aspect futuriste. Donc, Jésus de dire à ce scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, signifie tout simplement, ce scribe maîtrisait la loi, maîtrisait le Pentateuque. Peut-être il connaissait les traditions, il était bien imbu de toute la loi de Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Mais il lui manquait encore une chose. Il lui manquait encore une chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est ce que Jésus a dit aux Sadducéens bien avant d'expliquer l'importance d'amour pour Dieu et d'amour pour son prochain, lorsqu'il disait, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc ce qui manquait à ce scribe, lorsque Jésus lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, c'est la confession que Jésus-Christ est Seigneur. Il devait confesser que Christ est Seigneur. Il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et il devait accepter que Jésus soit le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, l'unique Dieu qui vit et règne éternellement. Donc la confession de la divinité et ensuite accepter par la foi le message du salut par Jésus-Christ. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui ne sont pas loin du royaume. Il y en a qui ont fait de hautes études, qui ont étudié à de grandes universités ou à de grands séminaires théologiques. Il y en a qui sont doués de toute science, de toute sagesse humaine, de toute philosophie humaine. On les considère comme des moralistes, comme des philosophes, comme des chercheurs, comme des enquêteurs.
mais qui sont encore un peu loin du royaume de Dieu. Il y en a d'autres qui sont tout près du royaume. Et ce qu'il faut maintenant, c'est de confesser Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et de l'accepter dans toute sa divinité. C'est bien d'avoir une connaissance de la loi, c'est bien d'avoir la science des Écritures, de pouvoir interpréter, débattre, faire quoi que ce soit pour prouver son intelligence au sujet des Écritures. Mais tout cela ne vaut rien si l'on ne confesse pas Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, si l'on n'accepte pas Jésus-Christ dans toute sa divinité comme le Messie venu en chair. Qu'il en soit ainsi pour vous, chers bien-aimés, de faire connaissance à Jésus aujourd'hui et de reconnaître en lui le Messie, le divin, le Dieu, le seul, l'unique Sauveur et Seigneur. Car c'est par Jésus-Christ qu'on est sauvé. C'est par Jésus-Christ qu'on accède au salut éternel. Être si près du royaume, être tout près du royaume ne signifie pas que l'on soit sauvé. Mais il faut être dans le royaume. Et je vous présente aujourd'hui le royaume de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Et vous pouvez l'avoir en acceptant Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur et en confessant qu'il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons conclure en vous présentant la possibilité d'être libre de vos chaînes. Jésus-Christ libère. Il rend libres les prisonniers. Il délivre tous ceux qui sont mal pris, malmenés. Tous ceux qui sont accablés, il les réconforte et les fortifie. Acceptez aujourd'hui ce Jésus. Il vous tend la main et vous dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Car si nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, nous pouvons aujourd'hui même avoir libre entrée dans le royaume de Dieu. Alléluia. Proclamons sa grâce. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est un don, le don gratuit de Dieu, le don de la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Et juste avant la bénédiction, ça a été culte depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, les Glandes, Florida, avec votre serviteur, le pasteur Macéus, qui vous dit:
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse luire en vous et sur vous sa grâce et sa gloire dès maintenant et au siècle des siècles. Oui, Maranatha. Viens, Jésus, et règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Maranatha. Et Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia. Et que la paix de Jésus-Christ soit avec votre esprit dès maintenant et au siècle des siècles, jusqu'à la prochaine réunion ou adoration. Votre serviteur, le pasteur Marcellus, vous dit: allez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Au revoir.